Salam alaikum, dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment mes clients investissent halal leurs premiers 100 000 euros sans y passer leur vie. Et tu pourras même copier le process exact que j'utilise et que j'implémente dans les finances de mes clients qui ont plusieurs centaines de milliers d'euros qui dorment sur leur compte et qui souhaitent les investir. Et ils passent justement d'un état où ils savent pas du tout comment investir cet argent à un état où ils savent exactement, précisément comment investir cet argent et dans quel classe d'actifs et dans quel portefeuille adapté à leur situation. OK? Donc premièrement, si jamais tu veux aussi que je fasse une stratégie adaptée à ta situation, que je t'accompagne personnellement dans l'atteinte de tes objectifs financiers, c'est le premier lien en bio. Si tu veux de la valeur totalement gratuite sur un canal WhatsApp, bah, clique sur le deuxième lien. Sur WhatsApp, tu ne pourras pas les messages précédents, donc juste reste, sois patient et je partage de la valeur de manière régulière. Je n'en partage pas tout le temps, mais de manière régulière, ça te permet vraiment d'avoir beaucoup de valeur en plus des vidéos YouTube, en plus des shorts, en plus de tout ce que je peux proposer sur les plateformes. OK? Donc maintenant que ça c'est fait et que c'est dit, abonne-toi, like, partage et commente la vidéo et comme ça on va pouvoir commencer. Donc le process en fait, il ne dépend pas d'une stratégie miracle, c'est vraiment quelque chose qui va être adapté à ta situation. Donc voilà, on va essayer d'être nuancé vu qu'on est sur YouTube, on n'est pas sur, des shorts donc là je vais pouvoir justement prendre de la nuance et prendre des pincettes quand je parle et donc ça va être vraiment top. Et du coup, voilà, en fait, ça dépend pas d'une stratégie miracle ou, d'un système, d'une méthode d'investissement, mais en fait, ça va vraiment dépendre de ta situation personnelle, de ta situation financière et de s'adapter en fonction de tes contraintes et en fonction de tes envies, de tes objectifs. Et donc justement, en alignant tout ça, c'est ce qu'on crée une stratégie d'investissement. D'ailleurs, on peut le faire en audit et justement, c'est à ça que servent les audits financiers, hein, si jamais tu le savais pas. C'est vraiment comprendre un petit peu tout ça et voir qu'est-ce qui est le plus adapté à ta situation et une fois qu'on a tout ça, nous, ça nous permet en tant que conseiller de créer ta stratégie. Et en fait, quand on va faire ça, bah, l'objectif, c'est de savoir où investir, dans quoi investir et surtout de savoir que, tu sais où tu investis et si jamais demain il se passe quelque chose et ben, en fait, tu sauras comment réagir et on sait que tu réagiras de la bonne manière et c'est vraiment ça le plus important. Parce que demain, si tu investis mais que tu réagis mal à la première crise venue, bah, en fait, ça sert à rien d'investir. Tu vas juste tout perdre le moment d'après. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aligner à la fois le fait de bien investir et d'investir de manière rentable pour voilà, pas non plus que ça serve à rien et que ça fasse juste mieux que l'inflation, mais à la fois aligner le fait que demain, bah, il peut se passer des choses sur le marché. Bah, le marché peut baisser, il peut monter, enfin, c'est normal, ça s'appelle c'est les dynamiques de marché. Mais quand justement les marchés baissent, quand les marchés justement font des va-et-vient, des loups, etc. Bon, c'est pas, mais bref, quand les marchés voilà, se comportent un petit peu de manière irrationnelle, bah, en fait, tu sauras exactement quoi appliquer comme stratégie de manière rationnelle et de manière empirique. Tu vois, tu l'auras sur le papier et tu sauras exactement quoi faire, comment réagir, etc. Et justement, ça sert à ça d'avoir des stratégies un petit peu, diverses. Par exemple, je te donne un exemple très concret. Demain, si jamais tu es en majorité en sous ça veut dire que tu as un profil qui est très, très prudent et donc si jamais tu as un profil qui est très prudent, ce que ça veut dire, c'est que tu n'aimes pas beaucoup la volatilité des marchés et que le fait que les marchés bougent et fluctuent, c'est quelque chose qui te fait peur. Et donc justement, on va capitaliser sur ça pour quand même avoir un rendement, une rentabilité qui va être bien supérieure à l'inflation, mais à la fois en évitant, bah, les mauvaises surprises et en évitant de, bah, se faire, voilà, que ce soit la cata au niveau, de la performance sur, 5 ou 10 ans. OK? Et donc en fait, également, ce que je voulais, mentionner, c'est que le process, donc qu'on va appliquer, il ne va pas dépendre d'une somme précise ou que tu investis. En fait, que tu investisses 100 €, 100 000 €, 1 million d'euros, les méthodologies seront exactement les mêmes. Mais en fait, c'est les moyens et les leviers qu'on va pouvoir utiliser qui seront différents. Demain, si tu as 1 million € à investir, c'est très intelligent d'aller sur du private equity, par exemple. Alors que si jamais tu as que 100 000 € à investir, le private equity, ça va être beaucoup plus restreint et ça va être moins accessible. Donc forcément, les leviers, les classes d'actifs vont être bah, très limités. Moi, je t'ai pris un exemple très simple du private equity, mais il y a des montages qui vont être un peu plus complexes à mettre en place. Et justement, bah, ça te permet, en fait, quand tu arrives à des sphères justement de patrimoine ou de liquidité qui commencent à être importantes, tu as plus d'opportunités d'investissement que d'autres personnes et en fonction de ton profil, ça peut être intéressant d'aller vers des investissements un peu plus exotiques. Exotique ne veut pas forcément dire risqué, mais des investissements moins connus et moins publicités que tu vas moins voir sur les réseaux tout simplement. Mais ça, c'est atteignable que à travers un conseiller qui va vraiment adapter, ta stratégie en fonction de tes besoins. Et donc pour te montrer un petit peu
comment j'investis justement les 1ers 100 000 € avec mes clients, bah, c'est un processus en 3 étapes et c'est très simple comme processus, mais l'objectif, en fait, c'est vraiment que tu sois jamais perdu. L'objectif demain, c'est pas d'avoir des connaissances. L'objectif, c'est d'appliquer ces connaissances et juste de ne plus y penser. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que déjà, on définit la stratégie comme je te l'ai dit. Donc, en fait, on va la définir de manière très précise avec tous les détails que j'ai pu te donner. Encore, on va ajouter encore plus de détails. Bon, ça sert à rien d'étaler. J'ai déjà fait des vidéos dessus. Dans tous les cas, tu pourras retourner sur ma chaîne. D'ailleurs, abonne-toi et de retourner sur ma chaîne. Comme ça te permettra de voir les différentes vidéos que j'ai pu faire sur le sujet. Également, du coup, en fait, avec tous les paramètres qu'on prend en compte, on établit la stratégie et donc ça va se prendre en compte, bah, pas mal de facteurs comme les avis juridiques et cetera. Bon, encore une fois, tu pourras regarder des autres vidéos. Donc ensuite, la deuxième étape, ça va être qu'on fait tout ensemble. C'est-à-dire littéralement, je te prends par la main, on fait les comptes d'investissement, on ouvre les comptes d'investissement ensemble, investit, les premières sommes ensemble en fonction de ce qu'on a vu et ce qu'on a prédéterminé et en fait, littéralement, bah, je fais tout avec toi et donc c'est ça vraiment l'objectif, c'est que tu es jamais perdu. Tu vois? C'est pas, je prends ton argent et OK, bon, bah, il y a plus de suivi, il y a plus rien, j'ai juste un appel tous les semestres et moi je te prends 30 de ton capital sur 10 ans, comme font la majorité des sociétés de gestion. Non, là, l'objectif, c'est vraiment d'avoir, du sur mesure, donc comprendre, faire la stratégie et ensuite t'accompagner dans l'application de cette stratégie pour que tu sois toujours dans la clarté et que tu saches toujours quoi faire et c'est vraiment ça le plus important en tout cas pour moi, c'est le plus important, c'est le fait que, bah, demain dans 10 ans que, tu as enfin, que dans 10 ans, tu aies la même stratégie et que tu saches toujours comment l'utiliser. Parce que dans tous les cas, une stratégie d'investissement, c'est intemporel et ça ne va pas changer en fonction de la météo ou en fonction de, si jamais, je sais pas, il fait beau demain ou pas. Ça a rien à voir. C'est une stratégie qui se base vraiment sur ton profil très précisément et qui ensuite va découler ta stratégie d'investissement. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement important de bien définir ça et d'ensuite comprendre pourquoi on fait les actions que l'on fait. Demain, si je te dis: «Investis dans ça», mais tu vas me dire: «Pourquoi?» et c'est vraiment, le fait de te prendre par la main qui va t'expliquer pourquoi on fait telle chose et telle chose et en fait, c'est ça qui va vraiment te permettre de répliquer sur du très long terme, bah, ces stratégies-là d'investissement et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle la plupart des personnes ne réussissent pas en investissement, c'est parce qu'en fait, elles ne savent pas ce qu'elles font. Elles écoutent deux trois conseils qu'elles ont vus sur TikTok, sur Instagram ou sur YouTube. Elles répliquent bêtement ces conseils-là et en fait, elles attendent des résultats. Sauf que c'est pas comme ça l'investissement. Je suis désolé de détruire tes rêves, mais c'est vraiment, bah, comme je l'ai dit, c'est pas beau, hein, mais on définit un profil précis et ensuite il faut comprendre pourquoi tu fais les choses et dernière étape, bah, on automatise absolument tout pour que tu n'aies plus à avoir à y penser. Donc en fait, l'objectif, c'est pas que tous les matins, que tous les mois, tu regardes le compte d'investissement, si jamais ça a fluctué, OK, je dois faire telle action, non. L'objectif, c'est vraiment que ce soit passif. Donc en fait, il faut automatiser ton compte d'investissement. Alors bien sûr, il y aura peut-être certaines stratégies qui vont demander un peu plus d'activité, mais l'activité ne va jamais dépasser plus de 10 minutes par mois, en enfin de manière annualisée. C'est-à-dire que peut-être tous les 6 mois, tu auras une action de 20 minutes à faire et c'est tout. Voilà, tu as plus rien à faire. Mais du coup, c'est important de le préciser, c'est que, bah, il faut pas rester derrière le graphique. C'est d'ailleurs, c'est l'une des pires manières de mal faire de l'investissement, c'est de rester derrière les graphiques et de s'inquiéter parce que ça a perdu moins 10 ou que, il y a eu une annonce de Trump, donc tu es derrière le graphique à stresser. Non, l'objectif, c'est vraiment que ce soit, bah, en parallèle de ce que tu fais, mais que tu penses même plus, en fait. Parce que le moins tu y penses et le plus tu gagnes, j'ai envie de dire et c'est vraiment ça qui est le plus important en investissement. Donc déjà, si tu appliques, enfin, c'est déjà tu comprends ce que je te dis là. Tu as déjà fait un step, mais gigantesque comparé à la plupart des gens en investissement et je peux te le dire parce que, bon, je le vois tous les jours. En fait, littéralement, c'est mon métier et donc voilà, comprends ça et le plus vite et le mieux tu comprendras ça et puis, bah, le plus d'argent tu feras sur l'avenir parce que encore une fois, l'investissement, c'est un game sur du très long terme. Donc ça veut dire que demain, on joue avec des horizons de temps de 5, 10, 15 ans et donc il y a l'effet de la croissance composée qui va vraiment jouer un rôle décisif et cette croissance composée-là se calcule en fonction du temps. Donc en fait, plus de temps tu restes dans le marché et plus d'argent tu fais et paradoxalement, enfin, du coup, logiquement, si jamais tu es dans le marché et que tu fais les bonnes choses dès le day one, dès le jour 1 et ben là, tu exploses toutes les performances et tu fais, justement, bah, les bonnes choses dès le début et voilà, tu fais pas n'importe quoi parce que tu as pas compris réellement, ce qu'il faut faire.
Donc là, oui, si jamais tu veux savoir vraiment précisément ce qu'il faut faire, comment le faire et cetera, tu as 2 options, soit tu le fais tout seul ou soit tu te fais accompagner. Donc, si tu veux le faire tout seul, sur ma chaîne, il y a tout ce qu'il faut, tu as même pas besoin d'aller voir autre chose. Pour l'investissement halal, et même tu es musulman et que tu cherches à le faire, franchement, va sur ma chaîne, tu auras absolument tout. Et ça va te permettre de comprendre vraiment, l'essentiel et de tout comprendre donc voilà. Et si jamais tu 2e option, tu as pas le temps, ce que je peux comprendre, hein, il y a des papas qui viennent avec plusieurs enfants, ils ont vraiment pas le temps de s'occuper de faire les recherches eux-mêmes ou même juste en fait, à cause de leur boulot, bah, ils font genre, 60 heures par semaine et donc forcément, c'est prenant et bah, là, il y a le mieux, c'est quand même de se faire accompagner par un conseiller. Également, sa stratégie, dans tous les cas, il faut la faire par un conseiller, hein, que tu, soit, que tu veuilles apprendre par toi-même ou que tu veuilles te faire accompagner de A à Z. La stratégie, je te conseille vivement de la faire faire par un conseiller parce que comme ça, au moins, tu es sûr qu'elle est vraiment adaptée à ta situation. Et après là, il faut bien choisir le conseiller parce que bon, il y en a qui facturent extrêmement cher, entre 5 et 10 000 et il y en a d'autres qui facturent beaucoup moins cher. Après, il faut regarder la qualité et cetera. Bon bref, après ça, tu sais faire, hein. Tu regardes la qualité, tu regardes les avis et cetera. Bon, ça c'est normal. Mais voilà, donc juste pour te dire ça, donc moi je te conseille de t'abonner comme ça, moi ça te permet d'avoir tout sur la chaîne et si jamais tu veux te faire accompagner de A à Z, bah, 1 lien en description et deuxième lien en description, ça te permet d'avoir plein d'infos sur l'investissement halal, les nouvelles news et cetera. Par exemple, là, il y a un nouvel ETF qui sort, ça va me permettre de t'informer et donc bah, moi je te retrouve de l'autre côté. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.